C'est par une procession académique qu'a débuté cette cérémonie de vernissage de l'ouvrage intitulé « Sciences sans frontières », le mélange en honneur du feu professeur émérite Phocas Mayaka Makanda. D'entrée des jeux, le recteur de l'Université Congo, professeur Germain Kounamaba Mambuku, a accueilli chaleureusement l'assistance en mettant en exergue le mérite de ces grands hommes des sciences honorés en séjour. C'est une grande joie pour moi de prendre la parole en ce jour au nom du comité de gestion de l'Université Congo à l'occasion de la cérémonie de vernissage de mélange rédigé et dédié en hommage à l'ancien vice-recteur de l'Université Congo. J'ai cité les professeurs Mayaka. Je ne serai pas prolixe, c'est avant dit. L'honneur revient aux différents contributeurs, car c'est à eux de nous présenter aujourd'hui les contours de leur œuvre, à travers laquelle nous allons découvrir les différentes facettes de ces qualités, ces grands hommes des sciences, le professeur Mayaka. C'est ici l'occasion pour moi de féliciter le professeur Mayaka qui a coordonné la production et la fabrication de cet ouvrage, et en même temps remercier sincèrement tous les collègues ici présents. Certains ont fait les déplacements de Kinshasa pour venir honorer ces grands hommes des sciences. Je découvre parmi nous la présence du secrétaire général de la recherche et l'Université pédagogique nationale, mais aussi les membres de la famille de l'illustre disparu. À travers ces mots, recevez le remerciement de l'Université Congo. Les hommes des sciences sont en réalité des immortels. Tous ceux qui sont dans la recherche sont des immortels. Il revient par conséquent aux disciples de continuer à faire revivre ces qualités, l'immortel qui vous a formé. Une introduction qui a laissé la place au professeur Jean Sita Lumbwenadio, l'un des éditeurs de cet ouvrage, pour sa présentation. Ce dernier a précisé que ces livres de 373 pages subdivisés en deux parties parlent des éloges et témoignages, mais aussi des contributions pluridisciplinaires des disciples scientifiques du professeur Mayaka, un homme de la culture universelle, connu avec une finesse des raisonnements et une maîtrise de la science linguistique. Pour le professeur Jean Sita, le professeur Mayaka est un homme qui a toujours appris à ses disciples d'oser, d'avoir la liberté d'opinion, les soucis de bien faire et l'essence de l'humanisme. En outre, ces livres abordent les questions liées au combat des Simou Kimbangu et des Némonansemi, a précisé le professeur Jean Sita. Je l'avais dit les jours où je défendais ma thèse. À lui-même, j'avais promis. Je l'avais répété les jours où je suis surpris lors des obsèques que je devais prendre la parole. Grande surprise, je n'avais que deux mots à dire. J'ai aussi pris le temps de promettre les mélanges. Donc, en ce qui me concerne,
un devoir de celui que je craignais le plus dans le monde deux intervenants, scientifique accordé merci beaucoup, monsieur le recteur. et qui deviendra mon mentor parce qu'il va diriger mon mémoire de licence, mon mémoire de DIA et ma thèse de doctorat. C'est en toutes ces qualités que je me suis dit, si on ne le fait pas, qui doit le faire? Ça va? Est-ce que ça passe? Oui, très bien, ça. Voilà. Si ça passe, je peux continuer. Sinon alors... Bien, voilà. Science sans frontières, c'est le titre de mélange que nous offrons au professeur Mayaka Makanda. Nous, c'est-à-dire les contributeurs, ensemble. Il n'y a pas que un titre à la dimension de cet homme de science parce qu'il était sans frontières. Il a enseigné partout à travers le pays. Il a guidé le pas de jeunes Congolais. Oui, le professeur Mayaka était un scientifique polyvalent, digne d'éloge. Le mélange que nous lui offrons s'organise en deux volets de textes. Le premier groupe de textes est celui constitué d'éloges et de témoignages. Là-dedans, Antoine Lema, cet ami mi-séculaire du pauvre Mayaka, trace les grandes lignes de l'aide commune pendant près de 50 ans. Il dirige et a commencé le 16 avril 1964 au lendemain de l'ouverture solennelle de l'année académique 1964-1965 de l'Université Lovanium de Léopoldville, Kinshasa aujourd'hui. Les mentors vivants, j'allais citer le prof Lema, retracent l'itinéraire scolaire, scientifique et académique de son ami, que dis-je, de son frère, plus que frère. Ne peut-on pas vivre sans Dieu, ou à la limite, avec un Dieu humain correspondant dans chaque contexte et dans chaque culture à l'horizon des désirs, des sublimes besoins, des valeurs refuges. Maoso Simba Frédéric fait une analyse conversationnelle du chant funèbre de Yaga, spécialement en ce qui concerne les rituels et les stratégies de préservation des faces dans une interaction verbale. Pour l'analyste, l'interaction verbale est une activité discursive qui implique nécessairement la participation de plusieurs individus. Et lorsque plusieurs acteurs sociaux se mettent les uns en face des autres pour échanger leurs pensées et construire ensemble un monde, leur monde en fait, l'interaction devient une pratique rituelle, une parole réglée comportant une certaine théâtralité. Dans une étude portant sur l'énonciation polyphonique et les marqueurs d'indirectivité, Frédéric Maoso revient et montre comment, à travers une seule énonciation, on peut déterminer plusieurs autres instances qui prennent en charge les discours produits. En partant de la différence établie par Diderot entre le locuteur et l'énonciateur, il montre comment une unité lexicale, le résultat alors que l'expression hôtel de ville, qui en découle
Merci beaucoup, monsieur le professeur, de la responsabilité de ses propos. Nous avons besoin de temps de donner quelques techniques de décryptage de la création lexicale et il prend pour support le journal Le Manager Grognon. Pour l'analyste, ces lexiques sont créés en fonction d'un triple codage linguistique, visuel et situationnel. Ainsi, il cherche à décrypter le sens des néologismes du Manager Grognon et avec ce critère-là. Bafoué Toutonda Platini jette un regard sur les aspects pragmatiques du roman Attendez-les d'Aimé Dantomé de Willy Kangolma Mouzenza. Il s'est proposé d'examiner l'implicitation et les actes illocutionnaires et a pu mettre en relief les éléments de cette double articulation-là. Finalement, c'est cela qui permet, d'après lui, la lisibilité du texte de Willy Kangolma. Ceci a permis plutôt de saisir les techniques ou les stratégies communicationnelles mises en place par l'auteur en vue de découvrir les dimensions de la communication de Jacques Ilanga, de Goubarika, Wamba, tel est le titre de l'analyse que le docteur Javier Martial a Condé fait de cette œuvre. Finalement, il revient plusieurs fois et ce sont les mêmes éléments. Je voudrais bien vous en dispenser. Mais lui-même, le professeur Kangolumba a introduit le texte et il est là. Je lui demanderai de dire un petit mot parce que ce texte, je l'ai rédigé avant que le sien qui est venu en dernière seconde n'arrive. Et curieusement, je me rends compte qu'il n'apparaît pas dans mon résumé. Donc, c'est déjà à ce titre-là que j'ai été, vraiment, je me sentais concerné pour intervenir dans ce volume. Et puis, je suis allé en thèse en Belgique. À mon retour, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé, que j'ai rencontré souvent avec les duos, donc Prof Lema, comme il venait souvent ici. Et il s'est réjoui de mon retour parce qu'il m'a dit qu'on n'était jamais, on n'est jamais mieux que chez soi. Alors, c'est le thème de ressourcement, le retour aux sources. Et c'est pour cette raison que j'ai analysé un roman d'un écrivain marocain qui s'appelle Tahar Ben Jelloun, un roman qui aborde cette problématique de l'immigration de jeunes Africains en Europe, en Occident. Et dans cette œuvre-là, il y a justement un problème d'identité, problème de vivre ensemble, problème de retour aux sources. Donc j'ai voulu faire le lien entre ce que j'ai... En fait, je voulais faire un clin d'œil, ce que j'ai dit dans mon texte, je voulais faire un clin d'œil à l'aîné en examinant un texte littéraire. Au terme des interventions des deux contributeurs, le professeur Maurice et l'abbé Hubert, l'heure était au vernissage de l'ouvrage par le recteur de l'UQA. Science sans frontières, soit l'un des meilleurs ouvrages de notre génération. S'en est suivi de la vente aux enchères de ces nouveaux-nés publiés aux éditions du Pangolin. Un acte salué par la famille Mayaka et pour ce faire, un exemplaire du livre a été remis à la veuve Mayaka en présence du directeur général de l'ISP Mbanzangougou, du secrétaire général à la recherche de l'UPEN, le professeur Albert Fongui et d'autres invités de marque qui ont ascensé la mémoire du feu professeur émérite Mayaka en achetant aussi les livres dans une ambiance purement scientifique. Les premiers mots que nous avons à dire, c'est des mots de remerciement. Nous sommes nous-mêmes déjà honorés que notre Père, pour ne pas me répéter, soit honoré avec cet hommage dont nous avons assisté aujourd'hui.
Et je pense que notre famille est très contente. On est fiers de notre père, du travail qu'il a fait. Et puis nous ne pouvons que remercier les initiateurs de cette cérémonie, ceux qui ont pu penser à faire ce mélange en son nom, qui contribuent aussi à faire en sorte qu'il demeure immortel. Donc aujourd'hui, notre père qui est devenu une étoile va certainement briller dans le ciel, parce que s'il pouvait voir ce qui s'est passé aujourd'hui, il serait très content de voir que les personnes qu'il a encadrées, parce qu'il y a eu de ses anciens étudiants ici, il y a de ses collègues professeurs, et c'est une fierté. Ça serait une fierté pour lui, comme c'était une fierté pour nous tous. Sur ce geste de reconnu pour l'Université Congo, notre père a eu 4 diplômés de l'Université Congo, dont moi-même. Moi, je suis économiste, Université Congo. Il y a son fils aîné qui est professeur, docteur Mayaka, aussi comme lui. Donc nous sommes en train de suivre non seulement ses recommandations, et parce que c'était quand même difficile quand on crée l'université de nous demander de pouvoir revenir à l'intérieur pour poursuivre nos études au sein de l'université qu'il avait créée. Mais bon, nous avons suivi, on est fiers de ce parcours que nous avons fait, et nous espérons aussi qu'il y ait prochainement d'autres vernissages d'ouvrages, de mélanges aussi, en l'honneur d'autres professeurs ou autres personnes influentes de notre contrée, de notre université. Moi, je suis Mangui Mayaka, je suis agripreneur, je suis ancien banquier converti en opérateur agricole. Donc je suis un DG de la société Le Tournesol Agri, une société d'accompagnement des agriculteurs. Donc voilà, et le 4e fils du professeur Mayaka.